Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, épisode 3 de notre saga sur le mental. Alors le mental, je vous rappelle sur l'épisode 1, c'est un ordinateur qui est neutre à la base. C'est un système, un cerveau neuronal avec plein de connexions, plein d'informations. Et toutes ces informations à la base sont vides, c'est-à-dire qu'elles se remplissent dès qu'on est avec tous les schémas familiaux. Donc ce que l'on ressent, ce que l'on capte avec notre corps et puis ce que l'on entend. C'est-à-dire les pleurs de nos parents, les mots de nos parents, les intonations, tous les systèmes qui sont implantés comme des petits implants en fait, et qui créent notre personnalité, qui créent toutes les croyances avec lesquelles on vit aujourd'hui. C'est vraiment un système complexe parce qu'on croit que c'est notre personnalité. C'est en fait, j'allais dire, un personnage qui s'est créé pour faire plaisir aux parents, pour correspondre au schéma, pour correspondre à la société et pour se faire aimer, en fait, se faire respecter de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a mis notre vision à l'extérieur et tout ce système fait qu'on se comporte de la manière la plus juste pour recevoir ce qu'on a besoin. Et on ne se rend pas compte qu'au fur et à mesure de notre évolution intérieure, de notre cheminement, ce schéma ne correspond plus en fait et les fonctionnements sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Alors que justement, on aimerait bien que ça s'arrête de temps en temps parce qu'on a l'impression de se prendre la tête. Sur le deuxième épisode, c'était plutôt les gardiens, donc c'était les systèmes au-dessus du mental qui viennent limiter, contrôler, mettre un système enfermant, défini pour pouvoir garder le contrôle. Alors je pourrais vous en parler des heures parce qu'il y a énormément d'informations sur ce thème. Là, je vais vous parler aujourd'hui des réalités présumées. C'est-à-dire qu'on a vécu quelque chose dans notre vie, on l'a vécu peu importe l'âge. Et comme on l'a vécu de cette manière-là, notre système intérieur, mental, croit que la prochaine fois, dès qu'on va rencontrer cette énergie, cette puissance, la personne, par exemple une personne dont on était amoureux, ça s'est mal terminé, ça s'est fini d'une façon tragique ou difficile, on va présumer que la prochaine fois, quand on va rencontrer quelqu'un, ça va être le même système. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme les écoutilles, on se dit non, terminé, je ne veux plus rencontrer personne. Et en plus, on a un système de je ferme mon cœur parce que je ne veux plus souffrir, je me limite et je referme tout ça. Ça, c'est des réalités présumées. Voilà, c'est-à-dire qu'on a vécu quelque chose, dès que la même intensité vibratoire arrive, on va présumer que ça va être la même chose. C'est justement le moment de remettre du mouvement sur le système, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas senti aimé à ce moment-là. Toujours le même système que ce que j'ai expliqué dans les 2 épisodes précédents. On redescend dans le corps, on redescend dans le centre, dans le cœur, et on remet de l'amour dessus. C'est-à-dire que à ce moment-là, je ne m'aimais pas. J'ai cru que je n'étais pas aimée, et du coup, je me suis lâché la main. Et moi, je ne me suis pas aimée à nouveau. J'ai fermé mon cœur. Et c'est ça qui fait que la fois d'après, on sera toujours dans un système où le cœur n'est pas ouvert et où du coup, on n'a pas l'intuition. On n'a pas le soi supérieur qui vient nous donner l'impulsion de faire différemment et de nous guider pour justement amener un changement dans notre vie et amener la joie dans notre vie, amener l'amour dans notre vie, etc., etc. Donc c'est vraiment ce système que je voudrais que vous preniez conscience quand vous le voyez arriver. Alors des fois on ne le voit pas, des fois on refait la même chose inconsciemment et des fois on se dit « Ah, tiens Isabelle elle m'a dit ça ». Peut-être que là, c'est une réalité présumée. Donc, je prends le temps de m'arrêter, de venir en moi et de ressentir. C'est toujours le système de, dès que je suis à l'extérieur, dès que je me projette dans le miroir de la vie, c'est-à-dire dans ce qui se passe à l'extérieur de moi, je me perds, j'oublie qui je suis à l'intérieur. Donc, c'est vraiment ce moment-là où on doit revenir à soi et revenir à l'intérieur du corps pour écouter ce qui se passe. Qu'est-ce que je ressens ? Comment sont mes émotions ? Quelle est la peur qu'il y a derrière ? Est-ce que mon corps est à l'aise avec ça ? Est-ce que mon corps a envie d'aller rencontrer cette personne ? Et dans ce cas-là, si tout est OK, on y va et on prend, entre guillemets, le risque de vivre une nouvelle expérience. Ce ne sont jamais les mêmes expériences. Quel que soit ce qui va se passer derrière, c'est toujours un apprentissage, puisque l'expérience que l'on va vivre à travers notre corps et à travers la vie, c'est ce qui va nous amener la connaissance. Et cette connaissance, du coup, c'est une connaissance énergétique, sensitive, corporelle, mentale, émotionnelle, c'est-à-dire tout est compris à l'intérieur. Et c'est ça qui fait qu'on est ce qui on est et qu'on apprend de la vie énormément de choses et qu'on est tous différents
et qu'on a tous un système différent qui fait qu'on est riche de ce que l'on expérimente. Voilà, donc pensez-y, réalité présumée, c'est un système qui fait que j'ai vécu ça dans mon passé, il y a eu une souffrance où je n'ai pas su gérer, il y a eu un système qui s'est enclenché. Donc aujourd'hui, il est encore en train de se représenter devant moi puisque mon cerveau croit, mon système intérieur mental croit qu'à nouveau ça va se reproduire. Je vais changer ça, j'ai confiance, je décide là aujourd'hui que ça ne va pas se reproduire de la même manière et je vais remettre un système de mouvement à l'intérieur de moi pour découvrir une nouvelle expérience. Voilà, faites-vous confiance, retrouvez vraiment cette puissance en vous du mouvement. Alors bien sûr, le chaos fait toujours peur à l'intérieur, mais bien sûr, le mouvement, c'est quelque chose d'un peu plus chaotique. Et du coup, le mental, lui qui aime la structure et qui aime contrôler, il n'est pas OK toujours avec ça. Donc c'est remettre vraiment du mouvement entre le mental et le cœur et se dire on est une équipe, on travaille ensemble, on travaille de concert pour créer cette harmonie dans ma vie et pour créer cette joie. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à voir un peu plus clair encore dans vos schémas intérieurs. Je vous souhaite une très belle journée.